Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, mon invité, Sherazade Tamivoyer, est une femme que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir de par son parcours et de par tout ce qu'elle offre aujourd'hui au monde et notamment pour les femmes. Mais avant de vous en donner plus sur les informations de notre invité, je vais déjà accueillir Sherazade, bienvenue. Merci, bonjour Nathalie. Et la première question que j'aime poser à mes invités, Sherazade, c'est est-ce que vous pourriez nous partager, voire même nous guider dans une pratique que vous faites vous pour revenir dans votre axe quand c'est agité à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose d'une, 2 minutes pour vous ramener ici et maintenant? Ouais. Alors c'est un exercice que je partage avec mes adhérentes ou avec mes patientes. C'est de se tenir debout, mais c'est aussi une position qu'on peut observer assis si jamais nos conditions physiques ne nous empêchent d'être verticalisés et les pieds enfin et debout. Donc c'est un exercice qui relié au souffle permet juste de se rappeler qu'on est là et nulle part ailleurs. Donc dans une pleine verticalité, on inspire dans un premier temps par le nez et on expire par la bouche, juste en visualisant nos 3 points d'appui au niveau du pied. Le pied est un tripode, on a le talon et on a les 2 coussinets du petit et du gros orteil. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer profondément et sur l'expiration de s'accrocher en fait au sol avec ces 3 points d'appui. Et puis dans la deuxième inspiration, c'est juste de monter les orteils en inspirant et en expirant, de reposer tous ces orteils avec les orteils les plus à distance les uns les autres possible, un peu comme un éventail en fait. On inspire profondément et donc on monte les orteils et à l'expiration, on repose les orteils vraiment en éventail et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que peut-être au début, on va sentir un espèce de déséquilibre au moment où on monte les orteils et on les repose. Et au fur et à mesure de l'exercice, on va voir qu'il n'y a aucune modification de l'axe. En fait, on est capable de rester en équilibre en montant vraiment assez haut les orteils et en les reposant. L'idée, c'est d'arriver vraiment à ne plus osciller au moment de cet exercice-là. Et donc, ça, grâce à la respiration, on est centré et puis on est nulle part ailleurs que dans ses pieds, euh, ce qui nous permet de nous reconnecter à ce qu'on j'appelle moi notre machine à rêve. Nos pieds, c'est une vraie machine à rêve. Ils nous emmènent là où on veut aller tous les jours sans rien demander. Et c'est eux qui nous permettent de réaliser aussi, tout autant que l'esprit, tout ce qu'on a à faire dans notre journée, dans notre vie. Merci, Sherazade. On voit dans votre guidance que vous êtes une spécialiste du corps et donc je vais pouvoir
en dire un petit peu plus sur vous. Donc, vous êtes directrice générale de l'Institut Raphaël, danse thérapeute, psychosomaticienne, créatrice de la méthode La danse des femmes et de la formation en mouvement. Donc, pour ceux qui nous écoutez, vous comprenez pourquoi j'ai flashé sur votre parcours et pourquoi je vous invite aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier le docteur Alain Toledano, grâce à qui, bah, du coup, j'ai eu votre contact, puisque vous travaillez avec lui à l'Institut Raphaël. Alors, comment est-ce qu'on devient bah, danse thérapeute au service notamment des femmes et des femmes atteintes d'un cancer? Je sais, c'est une question, c'est comme une disserte de philo. Alors, je suis obligée de passer par ce que, ouais, ma vie, hein. Je suis obligée de vous partager là euh, ce que j'ai découvert comme étant une mission de vie. La danse, moi, a toujours fait partie de ma vie. Je danse depuis que je suis enfant parce que la danse a toujours fait partie de mon quotidien familial. Mes tantes, ma grand-mère, euh, je suis nord-africaine d'origine et de culture, et c'est vrai que la danse fait partie de notre quotidien. On danse, on chante quand on va bien, mais quand on va pas bien aussi, on danse et on chante pour les moments de joie comme pour les moments de peine, et on danse aussi pour recontacter le divin. Et donc moi j'ai fait l'expérience dans mon plus jeune âge de cette danse vitale, de cette danse qui à la fois euh, répare au quotidien et qui relie, qui rassemble. Si bien que quand maman m'a inscrite à mon premier cours de danse classique à l'âge de 7 ans, euh, eh, ça a été une vraie fracture pour moi parce il y avait une vraie différence entre l'expérience joyeuse que j'avais eue, que j'avais retrouvée à l'école en fait, hein, parce que jusqu'à ce qu'on apprenne à lire ou presque, on est dans la joie de l'apprentissage, dans la joie de la danse, dans le jeu, et tout d'un coup, tout s'arrête et on est au service d'un, euh, au service d'un, comment dire, euh, au service d'une pratique, comme si l'art avait capturé en fait le vivant, comme si l'art avait capturé la danse au service d'un spectateur, mais surtout au service d'une forme de l'idée qu'on se fait de la danse. Alors que moi, j'avais fait l'expérience de la danse du vivant. Alors, je comprenais pas bien ce qui se passait pour moi. J'ai joué le jeu au niveau de la danse, mais c'était douloureux pour moi et il y avait beaucoup de compétition. Alors, je me suis amusée comme ça à aller voir au fur et à mesure de danse en danse. Mais la danse m'a jamais quittée. De manière très peu académique. Je faisais beaucoup de spectacles à la maison parce que je suis l'aînée de 5 enfants. Et nous, on regardait pas la télé ou pas trop. Nos week-ends et nos fins de journée, on les passait à monter des spectacles. Alors nos cousins adoraient ça parce que tout le monde voulait aller chez les tamis pour chanter et danser et se déguiser. Donc ça a fait partie, vraiment, ça a jalonné mes premières années de vie jusqu'à très tard. Et puis j'ai découvert la danse orientale à 20 ans et c'était un moment de ma vie où j'avais besoin aussi de tester mon genre en fait. J'avais besoin de m'amuser finalement avec le paroxysme de ma féminité pour la placer au juste curseur. Et quand j'ai commencé à danser, je me suis rendu compte que là j'avais découvert quelque chose qui était d'un bienfait extraordinaire. C'était une vraie réparation que de danser euh, cette danse très féminine qui me permettait de me retrouver, enfin de placer le juste curseur en tant que femme dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, d'assumer aussi ma féminité euh, et, euh, et de la placer au juste, à la juste place dans ma vie, dans les liens que j'avais avec les autres. Donc j'avais 20 ans, j'ai eu mes enfants et puis mon père est décédé d'un cancer du poumon. On a été toute une famille d'aidants.
Et puis, à chaque étape de vie, je crois qu'on, un peu traumatisante, enfin un peu beaucoup même, euh, à chaque étape de vie où on fait face à l'adversité, on se pose souvent des questions de ce qui compte, de ce qu'on a envie de faire vraiment. Moi, je travaillais dans le luxe et ça a été le moment pour moi de remettre du sens. Et donc, je me suis formée à la danse orientale. J'ai appris à apprendre et voilà, j'ai fait plusieurs formations avec des professeurs de danse égyptienne et puis j'ai découvert aussi une technique plutôt reliée au souffle, une méthode qui s'appelle El Hel, qui est une méthode qui est proposée par Saïda Naïd Bouddha et qui a été pour moi le commencement d'une recherche sur la respiration et la danse. J'ai créé la danse des femmes il y a 13 ans. C'est une association, la danse des femmes, qui défend le droit à la danse pour tous de manière générale et plus particulièrement pour les femmes, parce que je crois, de ce que je vois et de ce que j'ai vécu depuis maintenant 13 ans d'accompagnement auprès des femmes, euh, et parce que j'ai vécu aussi, hein, c'est qu'on peut interdire aux femmes de danser parce qu'elles n'ont pas le corps euh, tel qu'on pense qu'il doit être pour certaines formes de danse. Et donc, euh, moi, au niveau de ma génération, puisque j'ai 48 ans, il n'y avait pas mille et une danses, on nous proposait pas mille et une danses, c'était la danse classique, et un peu plus tard, il y avait le modern jazz ou la danse, en tout cas des danses très académiques. Euh, et j'ai vu plusieurs de mes camarades hein, souffrir de pas avoir, d'être trop ronde, souffrir de ne pas être assez ceci ou de ne pas être assez cela. Et ça m'a suivi tout au long de ma vie professionnelle aussi. On n'est jamais assez. On n'est jamais assez belle, on n'est jamais assez grande, on n'est jamais assez ronde, on n'est jamais assez ceci. Voilà, on est toujours, il y a toujours visiblement quelque chose qui nous renvoie à un idéal inatteignable. Et je trouvais que la danse orientale permettait finalement de s'accepter tel qu'on était et de danser celle qu'on était. Donc ça a été ma proposition, créer la danse des femmes pour créer un espace bienveillant, sans, euh, sans jugement, Oui. sans compétition, euh, pour permettre à chacune de se reconnecter finalement à leur identité de femme. Et se connecter à son identité de femme, se connecter à son identité de femme, c'est se reconnecter à, à soi, mais aussi à ses pensées au féminin, à ses pensées au féminin, enfin à son cœur féminin, pardon, et à son faire au féminin. Euh, voilà, donc ça a été le début, on va dire, de tout un développement en fait, puisque la danse des femmes m'a permis au bout de quelques années, de m'investir auprès des femmes qui avaient besoin, elles aussi, de se réapproprier leur corps, mais autrement. Donc, je me suis investie en santé. J'ai été bénévole pendant 5 ans au Centre d'écoute cancer de la ville de Suresnes, qui travaille beaucoup avec l'hôpital Foch. Et j'accompagnais des personnes qui étaient plutôt en après-cancer. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu tard, l'après-cancer, que une fois que les traitements étaient faits, que les opérations étaient faites, on recevait les patientes qui étaient déjà dans des états euh, Mais de de leur corps. corps, ouais, dans des états psychologiques, émotionnels, dans des liens aussi compliqués, bref, dans une absence euh, de, euh, de de bien-être qui m'a fait me mettre en mouvement pour aller en amont de tout ça. Et Hmm. donc, je suis allée donner des ateliers bénévolement euh, dans
dans un service de chimiothérapie. L'idée, c'était d'aider les patientes à, s- en amont de leur chimio, de Mm. travailler sur le corps, de travailler avec la danse et de se remettre dans un état de corps positif. Quand Mm. on dit état de corps positif, c'est forcément dans un état de corps physiologique, émotionnel, psychologique, satisfaisant. Et après, elles allaient en chimiothérapie. Et donc, Mm. j'avais des liens avec l'équipe des infirmières en onco, hein, de l'équipe, qui disait qu'effectivement, il y avait un avant et un après la danse une adhésion thérapeutique qui Mm. était importante. L'Institut Raphaël, j'en ai entendu parler à ce moment-là. C'est une patiente qui m'a présenté au docteur Toledano en lui disant au docteur Toledano, euh, l'Institut que vous êtes en train de créer là, il va falloir qu'il y ait de la danse-thérapie et il va falloir que ce soit avec Scheherazade. Ça a été le début, voilà, de mon aventure à l'Institut Raphaël qui maintenant a plus que 5 ans. L'Institut Raphaël a 5 ans Mm. dans quelques jours, mais il existe finalement intellectuellement depuis plus longtemps. Il Oui. y a eu des réflexions intellectuelles en amont du projet avant que la première pierre ne se pose, mais avant que la dernière pierre ne se pose aussi. Mm. Merci pour ce partage et bravo d'avoir osé expérimenter différents espaces et suivre l'appel du cœur aussi, j'ai envie de dire, parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a pas mal de femmes qui sont entrepreneurs et qui décident de quitter une vie conventionnelle pour se lancer dans vraiment quelque chose qui a du sens pour elles. Et du coup, je retrouve aussi dans votre parcours lâcher une vie toute tracée dans le monde du luxe et se dire mais qu'est-ce que je veux réellement et comment est-ce que j'ai envie de contribuer à ma manière. Une autre chose qui a résonné dans votre parcours, c'est comment la danse orientale vous a trouvé à 20 ans. Parce que moi aussi, j'ai découvert la danse orientale à 20 ans pendant ma fac de médecine et que D'accord. trop dans ma tête. Et je m'étais dit, si je veux survivre à 10 ans d'études, il faut que je revienne dans le corps. J'avais déjà la danse indienne traditionnelle du Sud dans mon corps, mais là, j'avais besoin d'aller me connecter à ma féminité aussi. Et donc, ça m'a vraiment parlé là, quand vous m'avez partagé comment est-ce que la danse orientale vous a ouvert cet espace. Et ce que j'ai entendu aussi dans les femmes dansent, votre association, c'est, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de sororité et de comment est-ce qu'on peut être ensemble et sortir un petit peu de la compétition, comme vous l'avez dit, hein, dans l'art, dans les arts classiques, c'est vraiment ça. On doit être standardisé, alors que moi, là où j'ai trouvé vraiment la possibilité de nous voir les unes les autres dans nos différences et de les célébrer, c'était dans la danse orientale. Mm. Mm. Oui, oui. Alors, euh, je crois il y a quelque chose c'est une danse, la danse orientale, c'est une danse folklorique. On peut tout exprimer, hein. À la fois notre joie, comme notre appartenance, puisqu'il y a quand même des danses très terriennes avec le baladi qui nous remet vraiment dans la pleine présence. Euh, il y a les danses très empruntées vraiment du coup au classique, hein, et donc il y a ce côté très évanescent, très féminin, très rond. Il y a euh, voilà toute une variété en fait, et donc on méconnaît en fait, hein, la danse orientale avec toutes ses racines et toutes ses possibilités, et donc un éventail de danses à explorer dans la danse orientale égyptienne en tout cas, euh, qui est très intéressante et qui permet de jouer du coup avec ces possibilités de femmes, l'ancrage, la force, la puissance, mais aussi le côté joueur, le côté séducteur qui fait partie des aspects aussi du féminin. Donc c'est de jouer avec tout ça qui est intéressant. Et je crois, et enfin c'est pour ça que nous voilà, notre association s'appelle la danse des femmes pour tous. Donc la danse des femmes, c'est toutes les femmes.
Et ces outils, en fait, de la danse orientale, les foulards, les bâtons, les voiles, les espèces de percussions qu'on fait résonner à nos oreilles et aux oreilles des autres. Il y a une dimension vraiment de jeu Mm. qui apporte beaucoup de joie, de connexion et de lien. Cependant, je crois qu'il faut rester très terre à terre. Tous les cours de danse et toutes les pratiques et tous les enseignants de danse ne pratiquent pas forcément la bienveillance. Mm. Ils peuvent instaurer dans leurs espaces de danse de la compétition. Ouais. C'est un mindset, c'est pas le nôtre. Et on est très attaché à cette idée que la danse orientale, mais la danse des femmes, parce que la danse des femmes n'est pas que de la danse orientale, la danse des femmes est une danse qui est inspirée de la méditation, de la sophrologie, de la danse indienne, des rythmes africains, de la danse orientale, et on y ajoute des exercices ciblés euh, euh, d'étirement grâce à la pratique et à l'expérience de Blandine Calais-Germain qui Mm. a vraiment pensé l'anatomie pour pour les danseurs et les personnes qui sont en mouvement comme les profs de pilates ou de yoga. Et donc c'est une approche psychocorporelle globale euh, qui permet de faire danser tous les corps. Et donc, je tiens à cette idée de la danse pour tous, pour toutes, là, pour la danse des femmes, qui permet à toutes les femmes, grâce à une méthode en 7 étapes, de danser, qu'elles aient déjà dansé ou qu'elles n'aient jamais dansé. Et de pas danser la danse de sa voisine, mais danser sa propre danse. La danse des femmes, vous pouvez voir en même temps, parce il y a un aspect chorégraphie aussi, 100 femmes danser, il n'y en a pas une qui dansera de la même manière. Mm. Chacune fera le mouvement, mais à sa façon. Ouais. C'est important de danser celle que l'on est et de raconter sa propre histoire finalement dans chaque mouvement. Et ça, c'est emprunté à la danse-thérapie. Parce que la danse-thérapie, moi, je me suis formée en psychosomatique, en sophrologie, en énergétique. Et ce que je suis allée chercher dans tout ça, c'est une danse personnelle, c'est une danse qui répare. Là où la danse orientale à elle toute seule peut être thérapeutique, mais si elle est proposée d'une certaine manière. Donc il faut faire attention entre voilà, la danse qui peut être elle seule vraiment qui apporte des bienfaits hein, et là on parle de bienfaits sur la santé corporelle, sur l'équilibre, sur la santé musculaire, sur la coordination, sur l'expressivité, sur l'interaction, sur la protection des fonctions cognitives aussi. Ouais. Mais vraiment cette recherche en fait au niveau de la danse des femmes, elle est, euh, elle est voilà, plus large, avec des bénéfices. Elle est euh, intégrative, en fait. Oui, c'est ça. Elle est intégrative. La danse des femmes est intégrative. Mm. Je vois venir les personnes qui nous écoutent. Ne vous en faites pas, on va mettre le lien sous la vidéo et l'audio pour aller voir cette association et ce que je voulais vous poser comme prochaine question par rapport à tout ce que vous offrez, c'est comment sont organisées vos journées entre tout ce que vous faites de l'individuel, du groupe, vous organisez des événements. Comment votre semaine là, par exemple, comment elle se présente? Alors, je passe beaucoup de temps à, à la structuration et à l'harmonisation organisationnelle de l'Institut Raphaël en ce moment. Mhm. Et donc ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais avec le cœur, puisque j'ai à la fois à l'Institut Raphaël une clinique en danse-thérapie hebdomadaire. Je reçois des groupes d'une dizaine de patientes pendant 6 séances, et ensemble,
on pose des objectifs thérapeutiques individuels. Chaque personne est vue, entendue pendant 45 minutes à 1 heure pour essayer de comprendre quel est leur besoin, comment la danse peut les aider ou peut participer à l'objectif thérapeutiques qu'elles ont posées avec leur coordinatrice. Rappelons que l'Institut Raphaël est un centre de santé intégrative qui offre des parcours de soins aux patients touchés par le cancer et plus anecdotiquement aux personnes touchées par des maladies chroniques. On reçoit les patients dans le cadre d'un parcours de soins qui est initié par une coordinatrice de parcours et initié par une consultation initiale dans laquelle on va poser tous les besoins de l'institut, enfin de la personne, homme ou femme, tout cancer, et va commencer un parcours avec euh, des soins qui vont être choisis à la fois par le patient, puisqu'il est acteur de son propre parcours évidemment et de sa santé, et proposés par la coordinatrice de ce qu'elle aura vu, entendu, compris, grâce à un questionnaire très précis des besoins et des symptômes du patient. Et donc, dans le cadre de ce parcours, on va pouvoir proposer des ateliers de nutrition, des consultations de nutrition, d'activité physique adaptée, mais aussi d'ostéopathie. On va proposer des ateliers de bien-être, de massage, de retour à l'emploi, parce que le sujet de l'emploi est remis en cause dans ces moments de vulnérabilité intense, euh, des, euh, des, euh, des approches aussi psychologiques, psycho-émotionnelles, psycho-corporelles. Euh, et donc l'idée, ça va être d'accompagner ces personnes. Et la danse-thérapie est l'une des propositions parmi les 40 disciplines qui sont proposées à l'Institut Raphaël. Donc, donc une pratique en danse-thérapie avec près de 200 patients qui ont été suivis en danse-thérapie et des bénéfices évalués, puisque à l'Institut Raphaël, on évalue tous nos soins. Et donc, on a réalisé un, un abstract scientifique pour montrer que la danse-thérapie était une proposition incontournable euh, et incontournable parce que globale en fait, à la fois corporelle, émotionnelle et psychique en termes de bénéfices. Donc sur la santé émotionnelle, on s'est rendu compte que la danse-thérapie auprès de 200 patients permettait de réduire le sentiment de peur, le stress et la colère. Quand on baisse la colère, on va agir positivement sur les douleurs et particulièrement sur les arthralgies qui sont enfin, qui sont des douleurs articulaires qui n'ont pas de lien avec la maladie elle-même, mais qui ont un lien avec les traitements et notamment l'hormonothérapie. On va avoir un bénéfice sur la fatigue aussi, parce que travailler en danse-thérapie, c'est recontacter l'élan vital. Alors en danse-thérapie, on n'apprend pas à danser. La danse orientale n'est pas une proposition. La danse orientale, c'est ma casquette d'à côté, c'est ma casquette de la danse des femmes à l'Institut Raphaël. C'est de la danse-thérapie qui propose de se réapproprier son corps, c'est de passer de l'idée d'un corps qui semble trahir à l'expérience d'un corps partenaire. Donc Mm. en danse-thérapie à l'Institut Raphaël, on va jouer, on va utiliser euh, de la danse-mouvement, du mouvement dansé, euh, et venir à un moment donné faire une création libre où la personne va pouvoir se raconter. Donc voilà. Je ne peux m'empêcher quand même, dans le cadre de ce cycle de danse-thérapie, de temps en temps de ramener des foulards, emprunté à la danse orientale justement, où Mm. là on va jouer avec son féminin. Parce que quand on a les cheveux qui tombent, quand on n'a plus de sourcils, quand on a les ongles abîmés, quand on a un sein abîmé ou un sein en Mm. moins, il est urgent de se reconnecter à l'essence de notre Mm. féminin, passe par plein d'autres choses. Et Mm. donc danser avec le voile et voir ce voile magnifique, c'est se voir magnifique aussi. Et donc c'est
de réinviter la beauté Mm. dans la maladie. Super. Et vous avez d'autres casquettes? Oui, alors la danse des femmes s'intéresse à la transmission et on a décidé de créer une formation qui s'appelle En Mouvement, qui est ouverte et proposée à l'ensemble des personnes, et des professionnels de santé ou de la relation d'aide ou de l'accompagnement, d'intégrer à leur pratique du mouvement dansé. Alors je m'explique, ça peut être un médecin, une psychologue, une doula, un coach, une euh, psychosomaticienne qui souhaite euh, aller plus loin que Mm. l'ancrage de la transformation par les mots et qui va inviter le corps dans la discipline et qui va apprendre à mettre en mouvement Mm. euh, les corps, qui va apprendre avec cette méthode des 7 étapes à, euh, à faire danser les personnes pour ancrer le changement, Mm. puisque c'est ça Ouais. ce qu'on fait, c'est de proposer aux personnes, quel que soit notre métier, à la fois de rebondir, mais pour rebondir, il faut avoir conscience que c'est possible. Et les possibles passent souvent aussi par la perception de ces possibles du corps. Ouais. Et puis comme vous le dites très bien, je pense que pour ancrer des changements et des prises de conscience dans la matière, bah, ça ne peut passer que par le corps physiquement, en fait. Parce que c'est bien beau de... L'étape cognitive, elle est importante, le ressenti émotionnel aussi, mais à un moment donné, il faut intégrer tout ça aussi dans notre corps physique. Et quoi de mieux Oui, que la danse? et la danse, en fait, a ces composantes-là. C'est-à-dire que quand on danse, ça nous fait quelque chose. Donc la psyché participe Ouais. au mouvement. Et Mm. ça nous fait quelque chose émotionnellement, ou ça nous rappelle quelque chose. Donc on a l'aspect émotionnel qui est Mm. contacté aussi. Donc il y a quelque chose quand même de global au niveau de la danse, euh, en tout cas en danse-thérapie, qui est intéressant à recontacter et à utiliser vraiment comme méthode euh, à intégrer. Donc on est vraiment dans l'intégratif, à la fois à l'Institut Raphaël en santé intégrative, mais dans la discipline aussi et dans la proposition de cette formation. Super. Et donc, cette formation en mouvement, il y a une promo qui va démarrer bientôt. On va mettre le lien aussi sous la vidéo. Si vous vous sentez appelé, vous voulez avoir plus d'informations pour peut-être vous vous approprier justement cette approche que vous avez développée chez Erazade. Je suis en train de regarder l'heure, on arrive déjà à la fin de notre interview et j'ai envie peut-être de vous laisser avec une dernière question. Euh, Moi qui explore la santé intégrative depuis plus de 20 ans, je me pose toujours cette question de, il y a une- quand vous l'expérimentez au quotidien, que vous accompagnez des personnes et que vous voyez les effets bénéfiques que ça a pour les personnes, bah, parfois, moi j'ai envie d'aller vite en fait. J'aimerais que ça puisse se généraliser au plus grand nombre, mais c'est vrai que la santé intégrative, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de résistance, de freins par rapport au monde conventionnel ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Alors moi, je suis très optimiste, mais on se rend compte qu'on est quand même dans un institut Raphaël, on est dans un système et dans un écosystème très innovant quand on voyage ou quand on va pas très très loin à l'institut. Et on reçoit des patients qui euh, veulent de la santé intégrative. Enfin, je pense que la santé intégrative, c'est une volonté du patient, des aidants, des familles et de médecins. Nous, on a la chance d'être dans un collectif de santé intégrative qui a été créé par des médecins qui se sont rendus compte que à la fin d'un parcours de soins techniques, tout n'était pas réglé pour le patient. Et ils se sont entourés de psychologues, de sophrologues, d'onco-esthéticiennes, et ils se sont rendus compte que en quelques semaines, les patients allaient mieux. Et donc, c'est vraiment la genèse de ce projet, c'est d'avoir fait l'expérience de la santé intégrative de terrain en se disant, ça marche, on va plus vite, les patients retrouvent le sourire et
une meilleure qualité de vie. Et donc, l'idée, ça a été de le rendre possible à large échelle. Mais ce qu'on veut à l'Institut Raphaël, c'est changer la santé. Et on a vraiment la volonté, à la fois dans cette santé intégrative, d'intégrer plusieurs pratiques autour de la médecine technique, et donc d'être composé en santé intégrative de santé, enfin d'approche technique, de médecine et de propositions complémentaires, d'approches complémentaires qui font que ensemble, dans le cadre d'un parcours, on accompagne plus efficacement le patient, on s'intéresse à qui il est, à son projet de vie, plutôt que de s'intéresser uniquement à sa maladie ou à ses cellules malades. Et, euh, et on observe un véritable mouvement, c'est-à-dire qu'à l'Institut, nous sommes visités, interrogés par des personnes qui ont envie de semer des graines, elles aussi, de Mm. santé intégrative, et plus que ça, qui sont en train de monter leur projet et qui viennent voir ce qu'on fait pour s'en inspirer. Les portes de l'Institut Raphaël sont grandes ouvertes et on accompagne comme ça plusieurs équipes, finalement, on encourage, on, on suit aussi plusieurs dynamiques en France, mais aussi à l'étranger en santé intégrative. Donc oui, quelque chose de très optimiste et en même temps énormément de résistance sur le terrain, puisque on voit, on a eu encore l'exemple il y a quelques semaines d'un médecin, non, oui, d'un médecin qui est maire de sa ville et qui a souhaité créer une maison de santé, donc pour dynamiser son pôle et sa ville et les environs, parce qu'il y avait très peu de médecins. Et donc, son idée, ça a été de monter effectivement ce, ce- cette structure en se disant, mais on va avoir plusieurs acteurs de soins, ça va créer une dynamique et on va éviter le désert médical qui pointe du doigt. Et le fait que tout le monde travaille ensemble, eh ben, ça va créer aussi une adhésion. Un médecin tout seul, c'est compliqué, mais s'il y a un médecin, un kiné, un psychiatre, mais aussi un psychanalyste, un sophrologue et un ostéopathe, ça crée une dynamique de travail. Mais l'ordre des médecins a refusé que vivent ensemble sous le même toit, on va Mm. dire, médecins et thérapeutes. Donc Mm. on a encore voilà, quelque chose d'assez rigide sur l'accueil de ces propositions complémentaires. La solution passera par des formations, passera par la confiance aussi Oui. et passera par la rencontre. Euh, et nous, ce qu'on aime faire aussi, c'est faire que les gens à l'Institut Raphaël se rencontrent d'horizons différents et s'appréhendent. Et aujourd'hui, nous, on a des médecins qui sont arrivés à l'Institut Raphaël en se disant, ça me plaît, je vais voir, et qui aujourd'hui vraiment ont changé leur pratique et leur mode de, de, d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que les uns et les autres, on se potentialise. Moi, en tant que danse-thérapeute, j'apprends de l'hypnothérapeute, Mm. j'apprends du médecin acupuncteur et du médecin hypnothérapeute ou auriculothérapeute, et on travaille tous ensemble et on avance et on se développe personnellement au niveau de l'approche Mm. qu'on a et on apprend l'humilité aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger, que nous, on expérimente à l'Institut Raphaël, mais, euh, mais qui est en train de bouger aussi de manière plus large. On a le Maroc qui nous interroge sur la santé Mhm. intégrative, on a l'Espagne, on a l'Italie qui bouge énormément sur la santé intégrative. Il y a quelques semaines, il y a eu le deuxième congrès mondial de la santé intégrative qui a eu lieu à Rome, très axé sur la recherche et sur la formation. Et je crois que c'est Mm. vraiment ces deux mots, hein, recherche et formation, qui sont importants. Mais encore faut-il acculturer aussi toutes ces personnes Mm. qui ne font pas partie du monde scientifique et qui ne demandent qu'à aussi évaluer, prouver les bénéfices de leur pratique. Et voilà, je pense que tout le monde sera gagnant. Mm. Merci, merci infiniment, cher Azad,
pour ce moment de partage, de danse aussi entre les mondes et entre ce que vous faites et comment vous contribuez. Je trouve ça, ouais, c'est un parcours très inspirant. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Je vais mettre tous les liens de votre association, de la formation que vous proposez et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur? Oui, merci. Moi, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui sont engagées à la fois dans la danse des femmes, qui sont engagées à l'Institut Raphaël. On ne rencontre que des personnes extraordinaires qui, euh, qui savent pourquoi elles se lèvent le matin et qui ont vraiment pour intérêt la personne, l'individu et voilà, on vit des moments très compliqués en termes d'humanité et de solidarité en ce moment euh, dans un contexte international incertain. Et d'être avec ces gens-là et de porter ces projets-là, ça fait du bien, c'est inspirant et ça rassure. Merci, à très bientôt. Merci Nathalie, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.